Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui au GAC du Loir pour assister à l'Or Vert des Vosges. Avec ma caméra, je vous emmène rencontrer différents intervenants de Terrena, aussi bien en nutrition, en production végétale qu'en distribution. Donc l'Or Vert des Vosges, c'est la prairie, qui est la culture prédominante des Vosges du secteur. Donc c'est la 3e édition qui est réalisée depuis à peine 10 ans sur le secteur. Et le but, c'est de montrer, de mettre en place une synergie autour de la culture de la prairie, de sa valorisation et de sa conservation, de voir comment on peut l'optimiser au mieux et de partir du sol jusqu'à la ration animale. Donc sur cet atelier, on parle de fourragère de fauche. Et on a choisi de présenter deux axes importants. Le premier, c'est le choix des dérobés. Pourquoi on choisit telle ou telle espèce, donc par rapport aux besoins de l'animal, par rapport au sol, etc. Et puis la deuxième partie était consacrée plutôt à l'installation de ces dérobés et un peu plus largement des graminées fourragères avec les conditions pour réussir son semis et surtout les conditions pour réussir le développement et l'installation des prairies. Et ça passe par une fertilisation adaptée. Donc sur l'atelier où on est présent, c'est comment on fait pour maximiser la valorisation des fourrages au niveau des vachetières ou au niveau des bovins viandes pour tirer le meilleur profit de la valeur des fourrages. L'objectif dans cet atelier, c'est essayer de faire voir qu'en broyant plus les fourrages, eh bien on gagne en efficacité alimentaire et on a des bovins qui gaspillent moins d'énergie à produire des acides gras saturés ou à produire du méthane. Et l'objectif derrière ça, c'est évidemment d'améliorer la marge sur coût alimentaire au niveau du lait et améliorer en bovin viande la croissance des gibets en valorisant plus les fourrages importés. Sur cet atelier, nous parlons de la conservation des silos. Donc nous évoquons les différentes formes de conservation que nous avons, les différents films en silage que nous proposons à la gamme de Terrena Pro. Nous évoquons aussi les différentes solutions de conception de plateformes d'ensilage que nous avons. Alors on parle des murs L, des murs T, des murs AgriBlock. Et nous parlons également de la solution plateforme enrobée que nous proposons, le Camevia, que nous avons à la gamme depuis de nombreuses années et qui plaît de plus en plus auprès des adhérents. Pour continuer cette journée sur 2 ateliers, on parle d'un côté des objectifs de taille de coupe sur de l'ensilage de maïs et sur de l'ensilage d'herbe, objectifs sur ce qu'on veut faire sur aujourd'hui les productions, avec notamment 2 essais qui ont été réalisés avec 3 ensileuses. Et sur l'autre atelier, on parle en réel devant les machines, vraiment ce qu'on peut faire comme réglage avec l'emplacement des couteaux et les réglages, etc. avec les chauffeurs. En conclusion de cette journée, nous avons reçu une centaine d'agriculteurs sur notre exploitation. Ça a été une journée très enrichissante. Ça a permis aussi d'échanger entre voisins, collègues sur nos différentes pratiques, de les mettre en commun, de les comparer afin de pouvoir toujours performer. C'est une journée technique très intéressante. De mon point de vue, parce que je fonctionne à peu près comme cette exploitation-là. Donc je cherche des fourrages de qualité aujourd'hui, donc hache et fin, comme ça a été beaucoup expliqué aujourd'hui. Ça me permet quand même de dégager très bonnes marges et de valoriser mes fourrages au maximum. On a quand même beaucoup de points de vue différents avec les autres agriculteurs. Notamment, on a eu beaucoup la question économique. Pourquoi faire des fourrages plus fin, beaucoup se disaient ça va faire beaucoup plus de mécanisation, donc plus de coûts, mais n'arrivaient pas à avoir la corrélation et se dire que en fait, sur toute l'année, ça ne représente pas grand-chose. Économiquement, c'est pas grand-chose, mais ça a un intérêt économique, une réelle plus-value sur nos produits qu'on va vendre après, parce qu'en fait, on va faire plus de produits avec moins d'animaux.